Et bien ça y est, cette vidéo c'est la dernière de la série que j'ai faite de vidéos dédiées au recrutement. Donc si vous avez des problématiques de recrutement ou de rétention des talents, cette vidéo elle est faite pour vous. Elle est encore plus faite pour vous si jamais ce sont les commerciaux pour lesquels vous avez le plus de mal, soit à recruter, soit à garder. Et les deux autres vidéos du coup qui concernent comment définir qui est le bon commercial et où les trouver, vous trouverez le reste sur la chaîne, elles sont déjà publiées. D'après une étude du Harvard Business Review, le taux de rétention des commerciaux il est 2 à 3 fois inférieur à celui des autres équipes. Et si on prend ce chiffre et qu'on y ajoute le chiffre de HubSpot qui nous dit que le taux moyen en poste d'un commercial c'est 18 mois dans notre entreprise, c'est-à-dire pas grand-chose, ben là on se rend compte à quel point la rétention des talents c'est clé. En plus dans une période où il y a une pénurie, c'est de plus en plus difficile de trouver les bons commerciaux, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais on se dit mais comment je fais pour attirer et ensuite garder les bons commerciaux? Alors je vous rassure, dans cette vidéo, moi je conclus que les clés pour attirer et garder ce sont les mêmes, et si vraiment vous avez en interne les bons réflexes et les bons systèmes pour garder les bons commerciaux, eh bien il vous suffit de raconter cette histoire lorsque vous faites vos entretiens d'embauche et vous pourrez aussi les attirer. Une fois que vous les avez définis, il y a une vidéo là-dessus, que vous les avez trouvés, il y a une autre vidéo là-dessus, il va falloir les convaincre et les garder. Et donc on va parler que de ça aujourd'hui. Aujourd'hui on va se pencher sur les 10 raisons pour lesquelles les commerciaux s'en vont des entreprises et je vais vous donner à côté de ça 5 solutions concrètes avec des exemples comme d'habitude et des choses dont vous pourrez vous inspirer pour faire vos propres systèmes. 5 solutions pour que vos commerciaux restent plus longtemps qu'ailleurs. C'est ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Alors comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de commettre les mêmes erreurs, vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Donc prenez des notes pendant cette vidéo, inspirez-vous des modèles, utilisez-les, ils sont faits pour ça, c'est gratuit, profitez-en, mais surtout passez à l'action. Allez, c'est parti. Alors, à part les raisons sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, comme par exemple le commercial il veut rejoindre sa conjointe à l'étranger ou encore il veut changer de projet professionnel, il y a 10 raisons sur lesquelles vous avez le contrôle et pour lesquelles les commerciaux vont peut-être quitter votre entreprise. La première de ces raisons, c'est qu'ils ont une mauvaise relation avec leur supérieur hiérarchique. On le dit souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Donc ces problèmes entre les managers et les managers, il faut les identifier très tôt, cultiver une communication ouverte, amener les gens à en discuter, et votre job de manager, ou si vous êtes dirigeant, faut que vous passiez le mot à vos managers, c'est de cultiver une communication donc ouverte comme je le disais, et d'aller chercher les problèmes et de vous adapter. C'est au manager de s'adapter au manager, si tant est qu'on reste dans le cadre décidé par l'entreprise. La deuxième raison, c'est l'ennui et le manque de défis. Des commerciaux qui s'ennuient dans leur job, qui se renouvellent pas, qui peuvent pas aller sur des projets qui les intéressent, et ça les fait quitter l'entreprise. Et là-dessus, la solution, c'est simplement d'identifier les talents des commerciaux, de leur poser la question, mais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, pour continuer de les stimuler, pour leur proposer des projets avec des clients, pour leur proposer peut-être des nouveaux territoires qui vont plus les stimuler. La troisième raison, elle rejoint un peu la première, c'est un problème de relation entre les collègues au sein d'un même groupe. Donc là aussi, c'est au manager de faire l'arbitre. On essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Est-ce que c'est l'ambiance générale et la culture qui n'est pas très bien infusée, ou est-ce qu'il y a vraiment une personne dans le groupe qui parfois nuit aux relations du groupe en entier? Ça c'est très important, il faut savoir le détecter et agir vite là-dessus. Ça va appeler votre compétence de résolution de conflits, c'est hyper important, vous ne pouvez pas laisser toute une équipe se démoraliser parce qu'il y a un problème de relation en interne. La quatrième raison pour laquelle les commerciaux peuvent quitter votre équipe, c'est parce que soit ils n'utilisent pas assez leurs compétences et pas assez stimulant, soit parce qu'ils n'apprennent pas assez. Les commerciaux, ils adorent, comme tous les salariés d'ailleurs, monter en compétences, apprendre de nouvelles choses, et donc votre responsabilité, c'est de vérifier que ces compétences sont exploitées à leur plein potentiel et qu'ils continuent en permanence, ces commerciaux, à progresser et à se former. Alors on va voir plus tard, il y a des astuces pour ça qui sont très simples et qui ne vont pas vous demander forcément beaucoup de temps, mais pensez-y, les commerciaux ont envie d'apprendre au quotidien. La cinquième raison, c'est l'impact, la contribution à la mission générale de l'entreprise ou l'impact dans le monde qu'ils ont. C'est de plus en plus courant d'entendre les commerciaux dire qu'ils veulent avoir de l'impact, c'est de plus en plus courant d'avoir des commerciaux qui quittent des entreprises pour lesquelles ils ne se sentent pas en phase avec la mission. Alors vérifiez l'adéquation mission commerciale et vérifiez que votre commercial dans votre communication, dans la manière dont vous parlez de leur métier, ils sont impliqués dans la vision et ils comprennent leur métier traduit en comment j'aide l'entreprise à accomplir sa vision ou comment j'aide mon client à avoir un meilleur futur. C'est l'histoire de la métaphore que vous connaissez, du tailleur de pierre qui dit qu'est-ce que tu fais? Moi je taille des pierres, je coupe dans un caillou, et les autres à qui on demande qui disent nous on construit des cathédrales. Bon, ils font le même métier mais ils ont la vision, ils savent à quoi ils servent, ils sont portés par cette vision, vous devez être capable de faire la même chose. C'est pour ça que des commerciaux c'est pas juste des vendeurs,
Les commerciaux, c'est bien plus que ça, et vous devez être capable de communiquer, de transmettre en permanence cette vision auprès de vos commerciaux pour qu'ils comprennent l'impact qu'ils ont. La 6e raison, c'est le problème d'autonomie et de manque d'indépendance. Quand on micromanage des commerciaux, quand on ne les laisse pas prendre leur envol, eh bien, ils se sentent infantilisés, déresponsabilisés, et ça, eh bien, ça leur plaît pas, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Donc la solution pour ça, elle est très simple, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des cadres de délégation, c'est-à-dire leur donner un cadre dans lequel ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous, de votre côté, ça vous permet de maîtriser ce qui est fait, les objectifs, les missions, le travail, la direction du commercial, et eux, de leur côté, ça leur permet d'être libres, d'avoir le choix des armes, des méthodes pour accomplir l'objectif. Plus le commercial est expérimenté, plus il faut lui donner ce cadre de délégation avec un cadre de plus en plus grand, de plus en plus challengeant. C'est normal au début, soit quand une personne rejoint votre entreprise, soit quand elle n'a pas beaucoup d'expérience, d'être un peu plus derrière elle, de la suivre un peu plus, mais il faut savoir quand lâcher un peu du lest pour donner cette sensation d'autonomie et d'indépendance à vos commerciaux. Alors ça, l'autonomie et l'indépendance, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire au début quand j'étais manager, je dois l'avouer. Parce que j'avais ce truc terrible qui était que je préférais faire les choses moi-même pour qu'elles soient faites comme je l'entendais, plutôt que laisser les commerciaux indépendants réussir à le faire, peut-être pas comme moi je le voulais, mais déjà me prendre moins du temps à moi, et 2, finalement réussir quand même le travail. Si on essaye de tout faire comme nous on l'entend, en fait faut pas recruter des gens, parce que les gens ils auront toujours une vision différente. Et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, donc mon bon conseil c'est, il vaut mieux que le commercial se sente autonomisé, que ce soit un petit peu moins bien fait que ce que vous voulez, plutôt que tout soit vraiment parfaitement fait et que vous sapiez la confiance de vos commerciaux ou de vos équipes en général. Donc pensez-y, c'est hyper important, il faut accepter cette différence qui est en fait immuable. La 7e raison pour laquelle les commerciaux quittent leur job, c'est le sens de leur travail. Est-ce que en fait, dans le métier de commercial, ils sentent que les méthodes, les processus que vous leur donnez, ils ont du sens, ou est-ce qu'ils ont l'impression que c'est contre-productif, ils comprennent pas trop ce qu'il leur a demandé ou la manière dont vous leur demandez de faire des choses? C'est important, et pour régler ça, c'est assez simple. Il suffit, de proposer une méthode préalable, 2, de les faire participer à la construction de la méthode, et c'est de bien valider qu'ils comprennent pourquoi, s'ils n'ont pas d'autres idées. Le but ici, c'est de les impliquer dans un nouveau processus ou une décision qui est prise, de sorte qu'ils adoptent et qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses et qu'ils y adhèrent, c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir un processus parfait qui n'est pas utilisé, qui n'est pas adopté par les équipes. Là aussi, il faut accepter d'avoir un processus qui est peut-être pas idéal, qui est peut-être pas comme ce que vous voudriez, mais qui est beaucoup plus appliqué parce qu'au final, c'est dans l'application que vous obtiendrez du résultat, c'est pas dans la théorie. Votre job, c'est pas d'avoir raison. Je dis ça parce que j'ai pareil, un deuxième problème que j'ai beaucoup eu, c'est de toujours vouloir, entre guillemets, avoir raison ou de me dire, si je fais pas comme mon idée initiale, je vais être désavoué dans mon job de commercial. Si c'est toujours mes commerciaux qui ont une meilleure idée, moi, je suis, évalué négativement dans ma compétence. C'est pas du tout vrai. En tant que manager, vous êtes un chef d'orchestre et souvent vos équipes à plusieurs, elles vont avoir des meilleures idées que vous. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Vous êtes là pour leur faire profiter de votre expérience, vous êtes là pour animer l'évolution de ces modes de pensée, de ces processus, de ces ateliers qui vont les créer. Et plus votre équipe va être autonome et plus elle aura de bonnes idées, et plus vous serez tranquille de votre côté. Donc votre job, c'est de faire en sorte que les choses arrivent et le chemin au milieu, vous aidez les personnes, les guider à ce qu'ils soient réalisés, mais vous n'avez pas à le faire à votre place. Donc là-dessus, si vous aviez le même problème que moi, lâchez du lest, donnez du cadre, un peu comme sur la méthode de délégation tout à l'heure, et vous serez étonné de ce que votre équipe peut produire. La 8e raison, on va aller vite, c'est la stabilité financière. Il y a des commerciaux qui ont peur que l'entreprise dans laquelle ils travaillent, elle ne soit pas solide financièrement et qu'elle puisse finalement s'écraser, fermer, mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Ça, on le voit surtout dans les startups et souvent, ils ont peur et ils s'en vont. C'est dommage parce que y a une manière simple de régler ça, c'est simplement de communiquer sur vos résultats financiers régulièrement et rassurer les gens sur le fait que la boîte soit stable financièrement, c'est hyper important. Et la 10e et dernière raison, j'étais un petit peu étonné de la trouver en numéro 10 dans mes recherches, mais c'est la reconnaissance, ou plutôt le manque de reconnaissance. Donc il y a beaucoup de commerciaux qui quittent les entreprises parce qu'ils n'ont pas assez la reconnaissance de leur métier. Et franchement, on peut le comprendre. Quand on génère du chiffre d'affaires pour une entreprise, qu'on la fait grandir, qu'on fait rentrer de l'argent, du cash concrètement, si on n'a pas assez de reconnaissance, ça peut être assez fatigant. On se dit, je vais aller ailleurs, là où mon travail sera valorisé. Donc là aussi, en tant que dirigeant, en tant que manager, pensez à avoir un mot de temps en temps, à réfléchir, à vous poser sur quel est l'impact de vos commerciaux. Est-ce que vous les avez assez remerciés, valorisés pour y arriver?
mettez en place des rituels pour les mettre en avant et pour leur donner la reconnaissance, je pense, qu'ils méritent. Ça ne doit pas être un effet de manche. Ils travaillent pour vous, ils s'arrachent, ils produisent du chiffre d'affaires, ça fait votre croissance. Je pense que leur donner de la reconnaissance, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, je le comprends. Et je pense que les rituels, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, on se pose cette question et on va donner la reconnaissance soit aux commerciaux en général et une équipe ou à une personne dans l'équipe. Je pense que c'est un très bon réflexe pour garder une équipe saine et motivée. Donc pour vous faire ce top 10, je me suis basé sur mon expérience et j'ai rajouté 3 sources majeures. Donc je vais mettre le nom des sites internet quelque part ici à l'écran. Maintenant, on rentre dans le concret, comment vous allez faire pour éviter ça? Alors, éviter qu'ils partent, mais aussi avoir des armes pour convaincre les bons talents, quand vous les trouvez, quand vous êtes en phase de recrutement et que vous trouvez les bons talents, comment vous allez les convaincre de rester? Vous allez les convaincre de rester avec 5 clés, d'après moi. La première, c'est un management exemplaire. Avoir quelqu'un qui est là pour les faire monter en compétences, pour les suivre, pour s'occuper d'eux, pour reconnaître leur bon boulot, c'est hyper important. La deuxième clé, c'est de les former en permanence et de continuer de les faire progresser encore et encore. La sensation de progresser, elle est grisante, vous devez pouvoir offrir ça à vos commerciaux. La troisième clé, évidemment, c'est tout ce qui est rémunération et avantages. Bien payer ses commerciaux et proposer des avantages qu'ils vont retrouver nulle part ailleurs. Ça peut être une clé, c'est hyper sympa à faire, c'est des sujets sur lesquels on peut réfléchir. Évidemment, la rémunération, ça peut être un sujet un peu touchy, mais aujourd'hui, on arrive assez bien à avoir des benchmarks sur lesquels se reposer pour faire quelque chose de juste et motivant. Point 4, c'est l'environnement de travail. Ça veut dire quoi de travailler chez vous, dans quelles conditions, dans quel bureau, avec quels outils, dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance. Tout ça, c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir à la fois des arguments d'entretien d'embauche pour expliquer à votre commercial le type de vie qu'il peut vivre s'il vous rejoint, mais aussi après, quand il sera là, qu'il constatera qu'il est bien au bureau, que c'est hyper sympa de travailler dans de bonnes conditions, et donc ça va améliorer sa rétention. Et le cinquième et dernier point, c'est de pouvoir offrir une perspective sur l'avenir, un plan de carrière qui est très clair et qui est motivant. Donc ici, il va falloir construire quelque chose concrètement. Sur notre premier point, un management exemplaire, simplement, il faut former vos managers à être des leaders qui sont inspirants, qui donnent envie d'être suivis et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leur équipe réussisse. Le leader, il est au service de son équipe et il faut qu'elle réussisse. Alors, des choses concrètes à mettre en place. Vous pouvez mettre en place des points individuels une fois par semaine avec donc chacun des commerciaux de l'équipe du manager pour échanger sur ce qui s'est passé. Et puis il y a une petite variante, pendant la semaine, les résultats et tout, quand je dis ce qui s'est passé. Et puis il y a une variante, c'est le point inversé. Une fois par mois, par exemple, on peut avoir le manager qui fait du feedback au manager sur ce qu'il a apprécié, moins apprécié, ce qu'il aimerait plus avoir comme type de management, et ça permet d'avoir du feedback. Il ne faut pas museler les managers, il faut les écouter. D'ailleurs, c'est une des compétences les plus importantes pour un manager, c'est de pouvoir écouter, prendre le feedback et comprendre comment le manager a envie d'évoluer dans l'entreprise, quels sont ses problèmes, etc. Quand vous faites du service, vous vendez un bien, quelque chose qui est intangible. C'est du service, c'est le concept. Et dans ces prestations, ce qui est clé, c'est les humains. C'est eux qui délivrent le service ou qui permettent que le service soit délivré. Donc de plus en plus, une partie du marché, la valeur qui est captée, c'est par quelque chose d'intangible. Et dans ces entreprises, le people, c'est clé. C'est plus des gros investissements dans des machines, etc. comme à l'époque. Donc le management exemplaire va vous aider à avoir, si c'était l'équivalent, une machine ultra performante. Parce que les gens se sentent bien, parce que les gens se sentent écoutés, parce que vous êtes capable d'anticiper les besoins et de les écouter déjà des différents commerciaux. Donc les one-to-one inversés une fois par mois, ça peut être aussi une bonne idée. Et puis de temps en temps, réunir tout le monde, motiver à voir ce sujet. Il y a plein de bons sujets sur Internet, je vous laisserai regarder. Et je vais vous donner juste après, dans la deuxième raison, des outils clés que vous pourrez utiliser, que vous pourrez transformer pour mettre en place dans vos équipes. Un dernier exemple très concret avant de vous laisser sur le point 1, c'est penser à mobiliser vos commerciaux pendant vos points individuels, justement, à leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans l'entreprise, qu'est-ce qui leur plaît le plus, qu'est-ce qu'ils trouvent le plus incroyable, et d'un autre côté, pourquoi ils pourraient partir de l'entreprise, qu'est-ce qui pourrait être énervant et qui ferait qu'ils s'en vont. Et en posant cette question, vous allez découvrir les sujets sur lesquels travailler en priorité, et avec 3, 4, 5 commerciaux, assez vite, vous devriez voir des points de convergence vers les plus, des points de convergence vers les moins, et pouvoir mettre en place les actions correctives qui vont vous permettre de vous assurer que votre rétention soit la meilleure possible dans votre équipe commerciale. Le point 2 qui va vous faire garder vos commerciaux longtemps, c'est les formations continues. Alors ça, c'est un peu l'une de nos spécialités chez Meet Your Market. Alors je suis ravi d'en parler, mais en même temps, ça va aller très vite parce que je vous donne l'outil qui va vous sauver. La formation continue, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer toute l'année à vos commerciaux des moyens de s'améliorer pour vendre plus. Ils seront contents parce qu'ils feront plus de primes. Vous serez contents parce que vous aussi, vous en ferez plus, puis l'entreprise va grandir. Mais ils ont aussi ce sentiment de progression, ce sentiment très grisant de se retourner là, au bout d'un an et de se dire, punaise, j'ai quand même vachement bien progressé. Et ça, c'est
c'est grâce à la boîte dans laquelle je travaille. Donc ça, c'est un asset, un actif, un bonus très important qu'il faut être capable d'apporter. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il y a 52 semaines dans l'année, vous faites un tableau avec en colonne 1 les semaines S1, S2, S3, S4 jusqu'à S52. En colonne 2, les topics de formation. Chaque semaine, vous abordez un de ces sujets. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, le catégoriser dans un thème. Donc là, vous avez le tableau. Si vous le voulez, demandez-moi dans les commentaires. Je vous donne le Excel. Comme ça, vous le récupérez et vous organisez une fois par semaine, pendant 1 heure à 3 heures, un point avec l'équipe sur lequel vous allez les entraîner sur le thème. Moi, quand j'arrive dans l'équipe en tant que commercial, je vois le calendrier. Je sais que j'arrive, par exemple, en semaine 10. La semaine 10, on va parler du concept Missy. Donc je me demande ce que c'est, je vais découvrir et je vais progresser. Et ce qui est génial, c'est que cette méthode, vous pouvez la coupler à ce qu'on appelle du peer learning, c'est-à-dire faire en sorte que chaque sujet soit traité de manière alternative par un commercial différent. Donc semaine 1, c'est Thibaut, semaine 2, c'est Maxime, semaine 3, c'est Marie, etc., etc. Donc chacun a, si vous avez une équipe de 4, à 1 mois pour préparer un sujet qui va redonner aux autres. C'est-à-dire que vous, en tant que manager, vous êtes tranquille, vous n'avez qu'à organiser les sujets, vérifier que ce slot ce soit un rituel et qu'il soit absolument respecté, ce temps-là d'1 heure à 3 heures par semaine. Et ensuite, c'est les commerciaux qui vont carrément animer ces sujets. Si les sujets sont plus pointus, vous sentez que c'est capital et que vous avez plus de compétences, vous pouvez être la personne qui les anime et vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez aller chercher à l'extérieur, par vos connaissances, votre réseau ou dans d'autres entreprises, des compétences très fortes pour former vos commerciaux et les faire venir ponctuellement, ça fait venir quelqu'un d'externe. Il y a toujours l'option évidemment de la formation par des entreprises, comme nous, on fait de la formation pour les commerciaux, et sur des sujets très précis, sur une semaine, sur une session d'1 à 3 heures, hop, vous pouvez faire venir quelqu'un, et que ce soit finalement la personne plus experte, avec cette diversité, ce regard extérieur, qui va parler par exemple de la méthode médic, pour ne citer qu'elle. Donc la seule action que vous allez faire là-dessus, elle est très simple, et vous allez déjà vous mettre au-dessus de la mêlée, c'est de récupérer ce tableau, de vous faire une compétence égale une semaine égale un owner dans l'équipe éventuellement, et de suivre scrupuleusement ce planning toute l'année. Vous seriez surpris de voir les progrès commerciaux qu'on peut obtenir en respectant simplement 1 à 3 heures de formation par semaine. Ça va donner, ça va répondre à cette soif d'apprendre de votre équipe, et donc ça va améliorer votre taux de rétention. Le point 3, c'est la rémunération et les avantages. De manière assez contre-intuitive, quoique maintenant c'est assez bien compris, la rémunération c'est pas le point numéro 1 pour les commerciaux. À part si vraiment c'est une rémunération qui est très basse, mais à ce moment-là ils rentrent pas dans l'entreprise. Donc une fois qu'ils y sont, votre rémunération, essayez de voir un benchmark, par exemple, toute seniorité confondue, dans la technologie, un commercial il va gagner autour des 50 000 € par an, fixe plus variable. Bon, après, il y a des écarts, il y a des commerciaux qui vont être à 35 000, puis il y a des commerciaux qui vont être à 150 000, et il y a des écarts encore plus forts, mais grosso modo, on est comme ça. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est regarder à niveau égal quel est le niveau du marché, quelle rémunération propose le marché, et vous ajoutez 5 à 10%. Il faut juste que la rémunération, ce ne soit pas un sujet de stress ou de frustration pour vos commerciaux. Si vous en arrivez là, c'est parfait, parce que le sujet il est évacué, c'est pas la peine d'y passer plus de temps, donc soyez juste par rapport à un marché. C'est toujours très subjectif, parce que le marché peut produire les rémunérations, etc. Mais si vous êtes dans les clous à plus 5, plus 10%, bah vos commerciaux ils seront super contents et ils vont rester. Le point numéro 4 pour favoriser la rétention de vos commerciaux, c'est de leur offrir un environnement de travail, un écosystème qui soit agréable et motivant. Chaque commercial a une définition différente de ce que c'est que cet écosystème, mais il doit au moins coller avec votre culture. Aujourd'hui, c'est d'usage de proposer un minimum de télétravail, de donner des outils qui vont permettre aux commerciaux d'automatiser leurs tâches répétitives, de leur proposer des événements un petit peu extérieurs à leur boulot, qui peuvent être des after-work, qui peuvent être les pauses midi où tout le monde va faire du sport sur les mêmes thématiques. Vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, on ne vous demande pas de vous investir corps et âme pour animer tout ça, mais prévoyez des moments qui vont au-delà du travail, essayez de réfléchir au-delà de c'est ton métier et tu dois faire ça, pour savoir dans quel environnement vous êtes en train de projeter vos commerciaux, quelle expérience vous êtes en train de leur faire vivre, l'expérience de travail, l'expérience collaborateur au quotidien, elle est hyper importante. Concrètement, ça veut dire ne pas les laisser avec des ordinateurs qui ne fonctionnent pas, leur fournir les derniers outils qui fonctionnent bien sur le marché. Parfois c'est un peu cher, mais regardez la productivité, regardez le confort que ça apporte. Ils sauront qu'ils sont entre de bonnes mains et qu'on fait attention à eux. Si vous avez vraiment le souci du bien-être de vos collaborateurs, de leur productivité, si vous leur demandez régulièrement qu'est-ce qu'on peut améliorer pour avoir une super équipe et continuer de bien travailler ensemble, si vous êtes à l'écoute de ces signaux et que vous faites ce qui est dans votre pouvoir, tout le monde n'a pas le même budget pour le mettre en place, normalement,
vous allez progresser et vous allez avoir une meilleure rétention. Il y a beaucoup de commerciaux qui s'en vont pour des bêtises comme je le disais tout à l'heure, hein. Ordinateur qui bug tout le temps, j'ai même pas accès à LinkedIn Sales Navigator, des BABA comme ça, des outils d'automatisation sur par exemple de la prospection. C'est du BABA que les commerciaux doivent avoir et aujourd'hui ça fait qu'ils quittent les entreprises pour aller vers celles qui sont les plus avancées sur l'environnement, les outils de travail, etc. Donc pensez-y. La cinquième et dernière chose à laquelle vous allez faire attention pour à la fois attirer les commerciaux, mais aussi les garder, améliorer votre taux de rétention, c'est d'avoir et de leur offrir un plan de carrière qui soit clair et motivant. Et je dis clair d'abord parce que dans beaucoup d'entreprises, on ne voit pas de plan de carrière. C'est dommage. Et puis on se demande toujours comment faire un plan de carrière. On se dit que ça peut être compliqué et je le comprends. Les plans de carrière, j'en ai fait quelques-uns et souvent quelque chose de très simple suffit. Donc encore une fois, ici, je vais vous montrer un exemple sur mon écran. L'exemple n'est pas complet, mais c'est juste le niveau d'information qui pourrait suffire. Imaginez qu'en rendez-vous, en entretien avec un commercial qui veut rejoindre votre entreprise, vous soyez capable de présenter juste ce plan de carrière avec une visibilité sur des fourchettes de rémunération, des durées à laquelle rester au poste avant de prétendre au suivant et des chemins, des transferts possibles entre les différentes fonctions du métier de commercial. C'est pareil, ce modèle, je peux vous le donner si vous voulez, vous m'écrivez en commentaire, je vous l'envoie. Le BABA, c'est ce plan de carrière que vous devez proposer à vos commerciaux. Vous allez voir. Vous montrez ça en entretien, ça donne de la perspective. Vous montrez ça à vos commerciaux avec des conditions pour passer au poste suivant, etc. Vous pouvez l'élaborer. Et bien quand vous êtes en entretien individuel, vous avez un moyen tangible, pragmatique d'accepter ou de refuser une promotion et donner surtout une direction sur les compétences qu'il faut développer ou les choses qu'il faut encore faire pour pouvoir prétendre au poste suivant. Cette perspective chez les commerciaux qui ont envie de performer, qui ont envie de progresser dans la carrière, elle est très importante, ça va les faire tenir, ça va les faire rester et c'est justement l'objectif, augmenter le taux de rétention de vos commerciaux. Alors fait intéressant, j'ai trouvé une étude de Glassdoor. Glassdoor, c'est cette dashboard qui permet aux salariés de noter leur entreprise et d'avoir une espèce de marque employeur notée à travers le monde. Et donc, ils ont mené une étude à large échelle sur ce qui fait que les employés restent dans les entreprises avec les pourcentages. Je vous affiche ce graphe, il est hyper intéressant et je vous invite à le regarder. Et on va voir qu'on retrouve ce système où je vous disais d'écosystème, la rémunération, l'équilibre de vie au travail, le management qu'ils appellent senior leadership, les opportunités de carrière. Enfin, on va vraiment retrouver les 5 conseils que je vous donne aujourd'hui. Donc, vous pourriez vous amuser à reposer les mêmes questions à vos salariés pour comparer, mais vous devriez être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Vous avez des modèles, vous avez des exemples, vous avez les raisons qui font que les commerciaux partent, vous avez ce qu'il faut faire pour qu'ils restent. Maintenant, c'est à vous de jouer, appliquer, faites un petit bilan sur les 5 clés que je vous ai données, où est-ce que vous en êtes, et essayez de commencer par une clé et mettre en place cette semaine quelque chose qui va faire qu'on va augmenter la satisfaction des collaborateurs. Il y a une PS collaborateur, hein, c'est possible. Vous pouvez envoyer une fois par mois à votre équipe un petit questionnaire, une seule question, de 1 à 10. À quel point es-tu content de faire partie de cette équipe et de faire ce métier? C'est tout. Et vous faites ça une fois par mois et vous placez des points sur une courbe et vous voyez l'évolution de la santé de votre équipe. Et vous allez voir que quand ça baisse, c'est une alerte, quelque chose ne va pas. Puis il faut retourner, enquêter, comprendre, appliquer des actions correctrices pour faire en sorte que votre équipe elle soit toujours au top. Gérer son équipe pour qu'elle soit à la fois satisfaite et performante, c'est extrêmement compliqué. C'est un équilibre qui est en perpétuelle instabilité. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup et j'ai encore beaucoup de mal à faire, il faut que je l'avoue. Mais avec ces 5 clés, on arrive à se placer quand même au-dessus de la mêlée. Si ces sujets de recrutement et de rétention ils sont importants pour vous, je vous recommande d'aller voir les 2 autres vidéos dans ma série de 3 vidéos que j'ai fait sur le recrutement. Elles s'affichent à l'écran maintenant, vous pouvez les retrouver aussi sûrement sur le bandeau latéral si YouTube fait bien son travail. Si vous voulez aller encore plus loin, nous on accompagne évidemment les entreprises sur les questions commerciales, que ce soit sur comment recruter, détecter les bons profils, mettre en place ces plans de carrière, ces plans de formation. Donc n'hésitez pas. Pour ce qui est d'aujourd'hui, toutes les sources sont dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller vérifier par vous-même. Je vous souhaite donc de réussir à définir qui sont les bons profils, les trouver, les convaincre et les garder avec vous pour construire une équipe commerciale de haut niveau et continuer à faire grandir votre entreprise. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes.